Salut à tout le monde. Ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue à une autre édition de notre show. Ici, nous parlons des faits, rien que des faits. Et on parle des réalités, même si ça peut choquer des gens. Mais on n'a pas le choix. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Il s'agit de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un sujet qui dérange un peu notre société humaine. Donc, on a jugé bien qu'il faut en parler. L'égalité, c'est en fait un principe selon lequel l'homme et la femme devaient être traités de façon égale. Vous voyez, ça dit que devant les sujets, les deux devraient avoir les mêmes traitements. Donc, c'est un peu ça. Mais nous disons ici que l'égalité entre l'homme et la femme est de l'utopie. C'est un truc faux, c'est une fausse affaire, parce que l'homme et la femme ne sont pas du tout égaux. Vous voyez un peu? Et ils ne le seront jamais. On sait que ça peut choquer, mais c'est la réalité des choses. Les deux ne sont pas égaux. Donc, nous allons essayer d'argumenter un peu par rapport à notre position. D'abord, physiquement et physiologiquement, la femme et l'homme ne sont pas du tout égaux. Vous voyez? L'homme a un pénis, mais la femme a un vagin. Vous voyez? L'homme a souvent un corps droit. La femme a souvent un corps avec des courbes. Vous voyez, c'est la nature des choses. On ne peut pas lutter contre ça. Vous voyez, la femme a souvent un bassin un peu plus large. Contrairement à l'homme, elle a souvent des fesses plus développées. Elle a deux seins, ce que l'homme ne développe pas. L'homme a souvent 9 orifices, alors que la femme a 10 orifices. Vous voyez que ça fait déjà une grande différence. L'homme pisse debout, mais la femme ne pisse pas debout. Ça, c'est une autre différence. Ouais, on sait qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui ont été fabriqués pour les femmes pour qu'elles puissent pisser debout. Tout ça là, c'est dans le but de toujours dire que la femme et l'homme sont égaux. Alors que c'est une fausse affaire. C'est la nature des choses. On ne peut rien faire. La femme porte la grossesse, mais l'homme, non. Même si la science aujourd'hui essaie d'enceinte les hommes, la science essaie de révolutionner les choses, de lutter contre la nature. Et sinon, naturellement, ça n'existait pas. Oui, même chez les êtres animaux, vous n'allez pas voir un mâle tomber enceinte. Ouais. Donc, on va aborder un autre aspect. Les femmes ont des menstrues chaque mois jusqu'à un âge donné, ce que les hommes ne font jamais. Vous voyez? Je ne sais pas de quelle égalité on parle. Ouais. Et sur le plan des chromosomes, ça c'est un peu scientifique. Vous allez voir que la femme a des chromosomes XX. Je veux parler de la section au niveau du sexe en fait. L'homme a le chromosome XY. Donc je ne vois pas où il y a cette égalité. On est différents. On est complètement différents. Et c'est la nature. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Et donc, nous continuons dans notre argumentation. Vous allez voir que les femmes sont plus émotives, contrairement aux hommes. L'homme est beaucoup plus raisonnable. Et cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas émotif. L'homme est émotif, bien sûr. Mais chez l'homme, la raison domine. Alors que chez la femme, c'est l'émotion qui domine. Donc, il faut ces deux pour former un truc stable. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'égalité là-bas. Voilà, c'est plutôt un apport. Voilà. Et chez la femme réfléchit beaucoup plus par ses émotions, si on peut dire. Vous voyez? Alors que l'homme, c'est beaucoup plus par sa raison qu'il traite les sujets. Et c'est ça. C'est la nature, c'est pas nous. Et c'est comme ça, la femme aussi, par ses émotions, elle arrive à identifier tout, capter tout, analyser. Nous sommes différents. C'est tout. Et essayer de changer cet ordre va seulement entraîner le désordre, va chambouler l'ordre naturel des choses et va nous amener à d'autres problèmes. Si nous allons sur le plan du travail, vous allez voir que dans cette vie, c'est les hommes qui font tout. Hein. Si je parle de tout. Si je parle de pratiquement tout, les infrastructures, les ponts, les routes, les ascenseurs, presque tout ce qu'on utilise, les ordinateurs, les téléphones, les inventions, tout ça, c'est les hommes. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui ont contribué au niveau des inventions, mais la majorité des choses dans cette vie sont faites par les hommes. Donc, il n'y a pas d'égalité. Nous, on fabrique et les femmes utilisent. Vous voyez, l'apport des femmes dans les inventions, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est pas grave, on continue. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Seulement que nous voudrions que la société reconnaisse la place de l'homme et qu'il lui donne le mérite. Qu'il lui donne sa place et tout. Sinon, on n'est pas du tout pareil. Ici, nous ne sommes pas en train de détester les femmes. Hein. C'est juste qu'on est en train de parler des faits, des réalités, c'est tout. Des réalités que peut-être tout le monde voit, mais essaie d'ignorer. Mais on continue. Et la nature des choses fait que l'homme ne vieillit pas vite par rapport à la femme. Vous allez voir que la femme a un corps qui vieillit vite. Il suffit seulement de prendre un exemple d'une petite fille et d'un petit garçon qui naissent ensemble. Vous allez voir que la femme se développe. La petite fille va se développer un peu plus vite que l'homme. C'est la nature qui fait ça. C'est pas nous, nous n'inventons rien. Donc, on n'est pas égal une fois encore. Si on part sur le plan social, par exemple, notre société fait que c'est les hommes qui dotent les femmes, c'est les hommes qui demandent les femmes en mariage. C'est vrai qu'autrefois, c'était pas comme ça, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais de nos jours, c'est les hommes qui dotent les femmes. Ouais. Et si je veux rentrer un peu plus en profondeur, je dirais que c'est la femme qui contrôle la sexualité, mais c'est l'homme qui contrôle la relation. Ouais. Et la femme qui couche avec qui elle veut, mais si l'homme ne vient pas faire des avances, ça n'arrive pas. Vous voyez? C'est l'homme qui contrôle la relation. C'est l'homme qui va s'approcher d'une femme, lui dit, voilà, c'est lui qui va entretenir la relation jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Mais la femme, elle a quand même le pouvoir de contrôler la sexualité. Ouais. Donc on n'est pas pareil. Chacun joue son rôle. Hein? Et c'est de ça que nous parlons. Vous allez voir que notre société a fait en telle sorte que quand une femme couche avec plusieurs hommes, on la traite de quoi? De salope. Mais si c'est l'inverse, on le traite de viril, on traite l'homme de viril. Et ça, ce n'est même pas les hommes qui font ça, ça c'est les femmes elles-mêmes qui vont traiter leur soeur de salope et traiter l'homme de viril quand les deux sont dans les mêmes actions. C'est la nature des choses. On ne peut pas parler d'égalité. Si on veut parler de l'emploi, par exemple, ou bien des bourses d'études qui sont données souvent, chaque fois, vous allez voir toujours, notez bien, la candidature des femmes est plus souhaitée. C'est-à-dire qu'à diplôme égal, à connaissance peut-être
égale ou non égale, pour le même poste, la femme sera prise pour le travail. Bon, c'est vrai qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu discriminatoires, mais généralement, la femme sera prise. Parce qu'on est en train de faire la promotion de la femme. Et il y a les féministes qui nous font croire que c'est pour rattraper le retard de la femme ou bien le tort qui a été causé à la femme dans le passé. Mais tout ça, ce sont des histoires. On en reviendra. Si on bat sur le plan des catastrophes naturelles, par exemple, quand il y a les catastrophes naturelles, c'est qui on envoie sur le champ pour aller prendre la risque, pour aller mourir. C'est l'homme, c'est pas la femme. Les femmes sont toujours mises à l'abri. Et donc, je ne sais pas de quelle égalité on parle. Les femmes, répondez-moi quand je vous parle. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Et les hommes dans nos sociétés sont mis en arrière-plan. C'est-à-dire que les hommes, c'est les hommes qui viennent en dernière position. Les hommes ne sont rien du tout dans cette société où nous vivons actuellement. Et quand il y a des catastrophes naturelles, c'est d'abord les enfants, ensuite les femmes, les vieux. C'est en dernier, après les animaux passent avant les hommes. C'est en dernière position que les hommes passent. Ouais. Donc je ne sais pas de quelle égalité on nous parle. On n'est pas du tout égal. Si nous sommes égaux, si nous sommes des êtres égaux, donc s'il y a des catastrophes naturelles, il faut qu'on fasse face tous à ça. Il faut qu'on aille sur le terrain tous prendre les risques. Ouais. En somme, on peut parler d'égalité. Ouais, un peu. Quand il y a les incendies, les typhons, les ouragans, des trucs pas possibles, les tremblements étaient, on pense toujours aux femmes et aux enfants d'abord, pas aux hommes. Voilà. Donc c'est ça. On n'est pas égal. Donc enlevez cette idée-là de vos têtes. Sinon, on ne peut pas avancer. Donc nous continuons avec notre argumentation. Vous allez aussi remarquer que dans les bus ou bien dans les places publiques, souvent c'est les hommes qui laissent leur place aux femmes. Ils jouent au gentleman. Au resto, c'est l'homme qui tire la chaise à la femme, c'est pas le contraire. On ne peut pas parler d'égalité. Oui. Parce que si on veut parler d'égalité, ça dit que c'est investissement égal, traitement égal. Sans ce on parle d'égalité. On n'est pas du tout égal. Dans le couple, c'est l'homme qui apporte toujours à manger. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille d'après notre société. Et on ne peut pas parler d'égalité. Vous voyez. Sur le plan sportif, c'est pareil. Et bien entendu, on fait les mêmes disciplines, mais les durées ne sont pas égales. On ne fait pas les mêmes durées, donc on ne peut pas parler d'égalité. Pas du tout. Les traitements ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Ouais. Donc, on ne peut pas parler d'égalité. Vous allez voir une femme qui fait la bosse. C'est vilain tout ça. Une femme qui fait la bosse, c'est très laid. C'est très laid. Ça n'a rien de sexy. Et les femmes font certains trucs juste pour dire aux hommes que ouais, c'est pour l'égalité. Non, c'est des conneries tout ça. Arrêtons. Vous voyez un peu. La plupart des hommes d'affaires dans le monde des businessmen, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Je parle de vrai business, hein, pas les produits, les business des produits corporels, les business des soins. Non, je parle pas de ces choses. Ça, tout le monde peut faire ça. Donc, on parle de développer un vrai business. La majorité sont occupés par les hommes. Vous voyez? On n'est pas pareil. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas de quelle égalité on nous parle. Les égouts, les caniveaux, les champs de mine où il faut aller en profondeur de la terre pour tirer les diamants, l'or, etc. C'est les hommes qui descendent, c'est pas les femmes. De quelle égalité vous me parlez, mesdames? Répondez-moi quand je vous parle. Répondez-moi. Mettez les likes. Mettez les likes. Je suis en train de vous parler des choses sérieuses ici, des faits, des réalités. Vous voyez un peu. Non, je suis pas énervé. Même si on est fait de la même matière, même si l'homme et la femme sont faits de la même matière, ils ne sont pas du tout les mêmes.
Ouais, c'est comme 31, les numéros 31 et 13 sont écrits par les mêmes chiffres, mais c'est pas les mêmes choses. En mathématiques, quand on dit égal, ça dit que c'est 3 égale à 3. 3 ne peut pas être égal à 2 en mathématiques, ça n'a aucun sens. C'est ça l'égalité. Nous, ce que nous avions envie de dire ici, c'est que soyez des femmes, restez femmes, hein, jouez vos rôles de femmes, et puis laissez les hommes être des hommes, c'est tout. Oui. Si vous restez femme et que vous laissez les hommes être des hommes, on aura une société tranquille, une société un peu plus paisible. Vous voyez? Parce que dans cette vie-là, chaque être joue son rôle. Chaque être joue son rôle. Si Dieu avait voulu que l'homme et la femme soient égaux, ils allaient les créer, soit peut-être tous avec les vagins ou bien tous avec les pénis. Et s'il a créé l'un avec un pénis, l'autre avec un vagin, et que l'autre porte la grossesse, l'autre n'en porte pas, l'autre, l'un a des menstrues, l'autre n'en a pas, c'est pour une raison. Donc vous n'allez pas venir essayer de bousculer l'ordre mondial des choses, l'ordre naturel des choses. C'est parce que les femmes ont cessé d'être femmes qu'on a des problèmes aujourd'hui. L'égalité entre l'homme et la femme n'existe pas. On n'est pas égal aujourd'hui. On ne le sera jamais. Le jour où les hommes commenceront par avoir des menstrues comme vous, à partir de ce jour, nous serons égaux. D'ailleurs, nous sommes juste complémentaires. Voilà. Il faut garder ça dans la tête. On n'est pas également, on est complémentaires. Chacun joue son rôle. Et puis, on avance. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici. N'oubliez pas de mettre les likes, de partager, de vous abonner, de cliquer sur le bouton de notification, sur la cloche de notification plutôt, pour ne pas rater les vidéos à venir. Restez câblés pour des vidéos très hot à venir. Voilà, ce sera aussi chaud. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Restez câblés. We will make Africa great again. Ciao.